Énergie, économie, Ukraine. Lors de son discours, Donald Trump a multiplié les saillies, de quoi susciter l'inquiétude sur notre bon vieux continent. Alors aujourd'hui, Jacques Serret, quelle est la posture de l'Union européenne et de ses membres ? Eh bien, officiellement, l'UE espère, je cite, une collaboration étroite avec Donald Trump. L'Union européenne sera pragmatique, assure ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Forum économique mondial de Davos. Voilà pour les déclarations d'intention, mais en coulisses, les tractations vont déjà bon train. Et là, les États européens sont loin d'être alignés. Certains pourraient être tentés d'aller négocier seuls avec l'oncle Sam. C'est ce que fait déjà, par exemple, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, échange avec SpaceX, dirigé par Elon Musk, pour développer son réseau de communication satellitaire sécurisé, alors que l'Union européenne vient juste de lancer son propre réseau, Iris 2. D'autres États, comme l'Allemagne, s'interrogent sur la bonne stratégie à adopter. Faut-il attendre Bruxelles ou y aller seul ? L'enjeu est de taille. Pour Berlin, les États-Unis représentent leur premier marché à l'export devant la France. Si Donald Trump déclare la guerre commerciale à l'Europe et augmente les droits de douane à l'importation de 10%, l'économie allemande en serait la première victime. Alors l'Union européenne peut-elle faire le poids pour éviter cela ? C'est tout l'enjeu du moment à Bruxelles, qui pourrait faire en sorte d'acheter plus de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, mais aussi plus d'armement pour tenter de négocier une forme de paix commerciale, ce qui est loin d'être gagné.